Mais c'est incroyable, hein. On ne veut pas nous laisser, on ne veut pas nous laisser continuer nos choses. Mais peu importe, on ne va pas nous empêcher de dire ce que nous pensons. Et la communication, même pour le peu de temps qu'on y passe, on essaye de distiller des messages. Donc, j'ai découvert, oui, que ma ligne était piratée, qu'elle était piratée par des spécialistes. J'ai même découvert que des gens m'écoutaient. On a commencé à régler toutes ces choses. C'est pas facile. En même temps, je me dis, appelez-moi si vous voulez savoir des choses. Vous n'avez pas besoin d'écouter comme ça en douce. Hein. Je suis pas quelqu'un d'enfermé. Euh, je suis quelqu'un de convaincu. Et je vous dis, pour ce que je pense moi, c'est que nous aurons une surprise. La surprise viendra du pouvoir. Moi, c'est ce que je crois. Et je crois aussi que nous aurons quelqu'un qui va trouver une solution pour nous le moment venu. Moi, je crois sincèrement que nous trouverons cette personne en 2025 qui va nous permettre d'avoir un consensus et de se dire que voici au moins la personne qui peut nous faire traverser ce temps d'incertitude que nous allons traverser. Parce que nous allons forcément traverser des moments d'incertitude au Cameroun. Après la fin de ce régime, le Cameroun va traverser des moments d'incertitude. Et il faut que nous soyons très vigilants pour l'intégrité de notre pays. Il faut que nous soyons très vigilants à veiller à ce que nous ne tombons pas dans la division et dans le désordre. Il y aura des secousses, il y aura des secousses, ça ce sera normal, mais nous avons quand même une ossature institutionnelle qui doit permettre au Cameroun de traverser et de changer de régime sans qu'on ne tombe dans un espèce de chaos incontrôlable qui n'apporterait pas forcément beaucoup de bien au pays. C'est pour ça que euh, euh, nous restons dans l'espérance de se dire que le vote doit être l'acte qui nous permet de traverser ça. Les autres solutions sont souvent un peu brutales euh, et ne permettent pas souvent de régler tous les problèmes, des fois en rajoute d'autres. Et on superpose comme ça les problèmes les uns après les autres. Notre République est jeune, nous pouvons régler les différends et toutes les, toutes les mauvaises actions que nous avons connues depuis l'avènement des indépendances, nous pouvons les corriger, les réorienter et faire de ce pays une véritable belle nation. Nous croyons en ça. Nous avons trop de potentiel. Bon, le peuple n'est pas assez cultivé pour comprendre les enjeux, parce que beaucoup sont encore des civils. Le changement doit permettre de créer de nouvelles sociétés où des simples choses comme un service national, qu'il soit militaire ou civique, devront faire partie vraiment d'un tremplin pour qu'on passe de son état de civil à celui d'être un citoyen. Nous croyons, en fonction des atouts que nous avons, que notre pays peut traverser toutes les épreuves et du mental que nous avons. Et ça, nous ne pourrons l'accomplir que si nous prenons en conscience, en main, la clé de notre destin, en disant en 2025 que nous ne voterons plus
dans l'ensemble, M. Paul Biya, parce que il est fatigué, et c'est normal, c'est humain. Nous ne parlons pas du bilan parce que euh, nous voyons tous euh, l'état de la situation. Nous allons plus nous concentrer à mettre d'abord, à nous mettre d'abord au travail pour essayer de régler et remettre un peu les choses euh, dans des conditions euh, qui nous remettent en compétitivité. Euh, donc, moi, je crois sincèrement que le départ, le changement de régime doit nous conduire à avoir... Je ne sais pas ce qui se passe avec... doivent nous permettre d'avoir la motivation pour traverser 2025. 2025, personnellement, croyez ayez un peu de... un peu de projection. Et croyez en la bonne étoile. Moi, je crois sincèrement que nous nous lamentons, nous aspirons à un changement. La surprise, pour moi, viendra du pouvoir. Ça, c'est ce que je crois. Elle peut venir d'un homme de la société civile, mais je ne désespère pas le fait que, du fond de mon cœur, moi, je crois que Paul Biya ne doit plus être candidat en 2025. Et je crois, sur ce point-là, être convaincu que le président ne sera pas candidat en 2025. En même temps, je ne suis pas celui qui détient la vérité. Généralement, euh, j'ai souvent de très bonnes intuitions. Je touche du bois. Je crois que ce monsieur, avec tout le respect que je lui dois, ne sera pas candidat en 2025. Malgré tout ce qu'on voit. Là, euh, nous avons affaire à un vieux lion de la politique. Donc, tous les gestes que lui, il doit poser doivent être des gestes qui nous mettent dans l'interrogation. Et ceux qui ne voient que son intérêt à lui, sans considérer que lui, il n'a plus intérêt à quoi que ce soit. Quel est le plaisir qu'il profite aujourd'hui? Tout le monde peut constater que tous les intérêts qu'il peut prétendre protéger aujourd'hui ne sont les intérêts que de ceux qui vont rester après lui. Tous les intérêts qu'il peut prétendre protéger, que ce soit lui, que ce soit M. Niat ou que ce soit M. Cavaille, est-ce qu'ils ont des intérêts à protéger pour eux-mêmes? En conscience, ils savent que leurs intérêts ne sont plus ceux qui sont euh, les enjeux d'aujourd'hui, c'est les intérêts de ceux qui vont rester après eux. Donc, à partir de là, ils restent fidèles sur une chose, c'est qu'ils se disent que ceux-là ont assez d'expérience et ont la capacité de monter, d'être au-dessus de leurs différends pour conduire à quelque chose de potable en 2025. Et c'est pour ça qu'ils restent sur cette longueur de dire qu'on verra tous ensemble. Maintenant, est-ce que la nature, elle va permettre à ce que les trois assistent à la fin? Ça, personne ne maîtrise le temps. Parce que s'il y en a un d'eux qui lâche euh, ou qui n'atteint pas le moment de l'élection, obligatoirement, certaines choses vont être obligées de changer. Parce que ça mettrait là, en ce moment, les institutions dans l'incertitude. Donc, que dire? Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 6 mois, moi je suis prêt à attendre. Et pendant ce temps, on dit aux gens, inscrivez-vous. Continuez à vous dire, ne regardez pas, ils ne vont pas vivre encore. Vous-même, vous voyez encore ces gens tenir encore 5 ans dans un... Non, mais ce sont eux qui sont à la limite les cautions du système. Et enlever une seule carte, une seule de ces cartes, amènerait tout à changer. Ça déstabiliserait la chose. Parce qu'une force plus vive viendrait se mettre à l'étage supérieur du pouvoir. Parce que là-bas, c'est le dernier étage.
le quatuor qui contrôle le pays. Hein, on a dit M. Paul Biya, M. Nyat, M. Cavaille et M. Ayan Luc. Voilà le quatuor des gens qui tiennent le pays. Tant que ces gens sont encore ensemble, bonsoir Emmanuel, tant que ces gens-là sont encore ensemble, le système dans son ensemble euh, survole. Et il doit atteindre un horizon. Et l'horizon, lui, il est guidé par les institutions. Donc, que tous ceux qui sont des activistes continuent à faire le travail de la sensibilisation. Et que personne ne soit choqué que, ouais, pourquoi on a encore mis le vieux là. Laissez-les aller jusqu'au bout de la logique. On verra ce que ça va donner en 2025. Le maintien de Cavaille et de Niat ne change rien. Ça ne change rien. Au contraire, ça aurait même, si on mettait un jeune à la place de Niat et un jeune à la place du président, ben, toutes les forces politiques à l'intérieur seraient complètement démunies au moment de la succession. Les équilibres ne seraient plus pareils. Parce que tout le monde part à la succession là en ce moment. Et ils auraient orienté forcément, si on met le deuxième personnage, un jeune, on remet le troisième, un jeune. Ils auraient tout arrangé pour que le premier soit aussi un des leurs. Donc, c'est les enjeux du pouvoir qui font que ces gens-là sont obligés de finir la chose ensemble. Et ne perdons pas de vue l'essentiel, les inscriptions. Si même le RDPC n'est pas sûr que tout le monde est inscrit, imaginez-vous. Bien qu'on ne sache comment le RDPC lui-même va se présenter, pour l'instant, il fonctionne parce que le maître est encore en haut. Mais le jour où le maître va faire comprendre que moi je m'arrête là, c'est à ce moment-là qu'on saura qui c'est qui va prendre l'affaire en route. Ça peut être même à la veille de l'élection. C'est que les gars peuvent dire qu'aujourd'hui, suivez tel, le lendemain, tout le monde se braque et va suivre l'autre. À la veille de la campagne. Bref, ils vont prendre le temps qu'ils vont prendre, mais nous, on sait que les choses ne sont pas du tout jouées. On continue à fonctionner dans l'incertitude et depuis le départ, nous appelions les responsables politiques à travailler dans ce sens-là à l'échelle nationale. Moi, je n'ai pas de véritable retour pour savoir si les gens essaient d'explorer le pays, bien que chacun se dise que ça ne sert à rien. Or, moi, je crois le contraire. Il faut que les gens puissent créer des alliances partout pour essayer de couvrir le maillage territorial. Donc ça, c'est aussi un enjeu non négligeable, parce que tant que le maillage territorial n'est pas contrôlé par l'ensemble des classes politiques, euh, on aura du mal à venir dire que ça se joue au niveau de Yaoundé ou de Douala. Donc ce travail, même psychologiquement, doit refléter, le pays doit être représenté par tous les courants dans tout le territoire camerounais. Il ne doit pas avoir une région